Vendredi soir, tu rentres de l'école, t'es épuisé, tu viens de rentrer dans le bus, petite partie de Clash of Clans, non Clash Royale c'est mieux, ou alors Brawl Stars. Bon c'est quoi, je vais tester ce nouveau jeu mobile qui a l'air pas mal. C'est grâce à ça que l'industrie du jeu mobile est une des plus lucratives au monde. Ça génère des milliards d'euros de revenus chaque année. Comment ça se fait que tu peux tomber addict d'un jeu comme ça en moins de 2 minutes? Et comment les développeurs de jeux mobiles t'utilisent pour faire des milliards d'euros sur ton dos? A l'inverse des grands studios de jeux vidéo comme Nintendo ou Activision Blizzard, les studios de jeux mobiles utilisent une toute autre stratégie. Quand d'un côté le but c'est de faire un jeu qualitatif qui raconte une histoire ou en tout cas qui apporte quelque chose, de l'autre côté le but c'est de faire plein de petits jeux qui ont une durée de vie très courte mais qui ont pour but d'être joués par un maximum de personnes, tout ça monétisé avec des pubs ou des microtransactions. En France on a par exemple Vodou qui est une entreprise qui totalise plus de 6 milliards de téléchargements et plus de 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, 300 millions. Et sur le papier c'est bien, ils ont réussi, ils font de l'argent, surtout que ça se monétise bien. C'est quoi le problème? Surtout que si les gens y jouent à ces jeux, c'est que ça plaît, c'est des bons jeux, non? Et ben en réalité il y a énormément de problèmes posés par ça. Déjà en termes d'éthique c'est pas top. Avec un tel rythme de publication de jeux vidéo, vous vous doutez bien que certains critères passent à la trappe. Il y a des tas d'exemples de développeurs qui se sont fait voler leur jeu par Vodou avant même qu'il l'ait pu sortir. T'as par exemple ce développeur indépendant qui a travaillé sur son jeu pendant 1 an et qui avant même de pouvoir le sortir a vu que Vodou avait publié une copie exacte. Et le pire c'est que légalement le mec n'avait pas le droit de lui réclamer. Et puis sérieusement qu'est-ce qu'il aurait pu faire lui tout seul vs une entreprise qui vaut plusieurs milliards? Leur stratégie c'est de faire des jeux hyper casual, genre qui se jouent 5 minutes par jour pendant le métro, parce que quasiment 100% de la population est concernée par ça. Tout le monde a des moments où il attend 3-4 minutes. Regarde, même ta grand-mère elle joue à Candy Crush. Mais faire venir énormément de personnes c'est pas tout, il faut aussi les garder. Là encore ils ont une stratégie très affûtée. On va pas pouvoir parler de tout sinon la vidéo fera 1 heure, mais voici quelques exemples des techniques qui sont utilisées par les développeurs de jeux mobiles pour garder leurs joueurs. Première technique, les événements récurrents. Dans énormément de jeux vous avez la possibilité de répéter une action tous les jours, ou en tout cas tous les 2 jours. Je sais pas, par exemple un coffre gratuit à ouvrir, et si ça devient une habitude vous êtes accro. Sauf que le délire est poussé encore plus loin. On a par exemple Raid Shadow Legends, oui le fameux, qui comme par hasard fait que quand tu joues pas pendant 7 jours, quand tu reviens sur le jeu t'as des récompenses incroyables. Si quand tu reviens sur le jeu est incroyable, normal que t'aies envie de rester. C'est à dire qu'il y a littéralement une team de mecs dans des bureaux qui ont réfléchi à comment faire en sorte que toi tu restes coaché devant leur jeu de merde. Pour créer une habitude ils utilisent aussi les streaks. Il faut que tu fasses une certaine action tous les jours et si tu rates un jour tu dois tout recommencer. Bien sûr il y a des récompenses au bout de certains paliers. Même Duolingo l'utilise. Ok, on a compris comment ils obtiennent leurs joueurs, on a compris comment ils gardent leurs joueurs, mais le principe d'une entreprise c'est aussi de faire de l'argent. Alors maintenant comment on monétise ça? Déjà il y a les pubs, il y en a de partout. Tu lances ton jeu, t'as une pub. Tu veux obtenir 3 gemmes? Bah tiens regarde une pub de 1 minute. Mais les pubs c'est que la partie haute de l'iceberg. Les jeux mobiles vont même jusqu'à utiliser des techniques marketing pour te faire croire que t'as besoin de mettre de l'argent. Promo, offre à durée limitée, tout est beau pour t'inciter à prendre la carte de ta daronne. Ou si tu te connectes, un timer se lance et au bout d'un certain temps t'as une offre à durée limitée. T'as que 10 secondes pour acheter, alors t'as même pas le temps de réfléchir. Moins 90% sur un pack, c'est forcément rentable. Allez j'achète. J'ai un pote qui a testé, il est revenu le lendemain, il y avait la même offre. Il te faut un peu goûter à la cam. Au début tu joues gratuitement, t'avances rapidement et bam, au bout d'un moment, ah ça marche plus, faut payer. Tu payes un petit peu parce que tu te dis que ça va mieux marcher et ça marche mieux pendant un certain temps. Sauf qu'au bout d'un moment, bah ça rebloque. Tu peux plus progresser sans payer, ou en tout cas très difficilement. Et puis en plus quand on achète de la monnaie virtuelle comme des V-Bucks ou je sais pas moi des Robux, c'est un peu bizarre parce que comme c'est pas du vrai argent, on n'arrive pas à quantifier ça. Et donc on a tendance à acheter plus facilement. Et là on pourrait se dire que bah une personne sensée tomberait pas dans le panneau. Et en soi si tu réfléchis un petit peu, oui c'est facile de les éviter. Sauf que c'est aussi très facile de tomber la tête la première dans ces pièges. Et puis faut pas oublier qu'il y a des enfants sur internet. Tu crois vraiment que l'enfant il sait toutes les techniques qui sont utilisées pour le faire payer? Non, lui il veut juste jouer à son jeu préféré. Alors t'inquiète qu'il va aller la prendre la carte de la daronne. Et preuve que ça marche. T'as des gens qui dépensent des milliers d'euros dans des jeux mobiles de merde. Et puis si ça marchait pas, ça ferait longtemps qu'on les verrait plus ces jeux. Par contre il existe une technique utilisée par les plus grandes entreprises de l'industrie du jeu mobile que presque personne ne connaît et qui permet de faire des milliards d'euros chaque année. S'abonner à ma chaîne et mettre un commentaire. Vous avez forcément déjà joué à un jeu comme Agario ou Slither.io. Moi je me souviens que quand j'avais 10 ans je passais tout mon temps sur le jeu de tank là, je sais plus comment il s'appelle. Et à chaque fois je voyais d'autres joueurs beaucoup plus puissants et je me disais ah mais comment ils ont fait? J'essayais de les battre, parfois j'arrivais à les battre, parfois j'arrivais pas. Bref en fait c'est un jeu multijoueur, c'était quand même amusant. Mais en réalité ce sont des jeux 100% solo. Et ce qu'on essaie de vous faire croire c'est que vous êtes en train de jouer à un jeu multijoueur avec plein d'autres personnes. Sauf que bizarre, si t'es en train de jouer et que tu débranches la connexion internet, ils sont toujours en train de bouger les ennemis là. Rien que ça, des jeux 100% solo construits pour te faire croire que t'es en train de jouer à un jeu multijoueur. En soi c'est du génie, mais ça leur permet d'économiser des millions d'euros. Parce qu'ils ont pas besoin de payer des énormes serveurs. Non, t'es tout seul et tu dépenses ton argent dans le jeu tout seul. Personne ne verra ton nouveau skin parce que c'est un jeu solo. Bon, j'ai quand même été un peu pessimiste depuis tout le début de la vidéo, j'ai fait que cracher sur les jeux mobiles et honnêtement j'avoue je suis un petit peu aigri. En soi y a pas vraiment de problème de temps en temps à jouer à Subway Surfer ou je sais pas quoi d'autre. Faut juste être conscient que si tu restes trop longtemps sur ce jeu, il va t'aspirer ton âme. Et rappelez-vous pourquoi vous avez acheté le jeu, pour avoir
des ailes de merde ou juste pour jouer au jeu. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez, et si vous voulez créer votre premier jeu vidéo, regardez le lien dans la description.